les électrons, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le WOD c'est Breakdown Handy. C'est un WOD qui est adapté à partir de ND. Donc, on vous l'a adapté de cette façon. C'est 5 tours, 4 time de 20 hang power snatch, 20 push press, 20 sumo deadlift high pull et 20 front squat. Donc à la base, il était sous le format de 100 répétitions de chaque mouvement. Alors pour les hang power snatch, on démarre la barre au niveau des genoux, on vient faire une extension complète de hanche, on tire épaules, coudes et on verrouille la barre au-dessus de la tête. On arrive bien les bras au niveau des oreilles, pas devant. Le push press, on vient faire un appel, donc un appel vertical, on garde le poids dans les talons, on pousse en jambes et on verrouille les bras en haut. On arrive les jambes tendues, on descend pas sous sa barre. Le sumo deadlift high pull, donc on a une prise de main serrée, les jambes écartées plus larges que largeur de squat. On descend comme un deadlift, donc on pousse les fesses vers l'arrière en gardant les jambes tendues et en fin de mouvement, on plie légèrement les genoux. Donc ça, c'est notre position de départ. On vient faire un deadlift, on serre les fessiers, on fait bien l'extension de hanche, on vient faire un shrug avec les épaules et on monte les coudes haut. La barre doit arriver au-dessus des clavicules. Et le front squat, on pousse les fesses vers l'arrière, on casse la parallèle, on garde toujours le poids dans les talons et on se redresse totalement. Donc, extension de hanche, extension de genoux. Tout doit être aligné. Alors, pour commencer l'échauffement, on va partir sur de la mobilité. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté de fente et de rotation externe avec le PVC, puis 30 secondes de pose de l'enfant. Donc, pour les fentes, on vient poser un genou par terre, on serre les abdos, les fessiers, et ça doit tirer au niveau de la vente de la cuisse, de la jambe arrière. Après, on prend un bâton ou un balai, ce que vous avez, et on vient en rotation externe d'épaule, et on va tenir comme ça 30 secondes en alternant 30 secondes de contraction, 3 secondes de relâchement, 3 secondes d'étirement. La pose de l'enfant, sur les genoux, on tend les mains le plus loin possible et ça doit étirer au niveau des épaules et du bas du dos. Ensuite, on peut partir sur 2 tours de super 50 et 5 windmills par bras. Donc le super 50, je rappelle, avec un kettle ou un dumbbell, on va faire 10 deadlifts, 10 tirages hauts, 10 Russian swing, 10 American swing, 10 goblet squat. Alors le deadlift, on pousse bien les fesses vers l'arrière, on garde le dos droit. Les tirages hauts, on amène les coudes haut vers le ciel. Les Russian swing, on se penche vers l'avant et on fait bien une extension complète de hanches. C'est les hanches qui donnent la vitesse et pas les bras. L'American swing, donc la même chose que le Russian swing, sauf qu'on accompagne avec les bras au-dessus de la tête. On verrouille bien en haut pour que les mains, les épaules et les hanches, tout soit aligné. Et le goblet squat, on pousse les fesses vers l'arrière, on garde le poids dans les talons et on casse bien la parallèle. Donc le windmill, le bras qui tient la charge, on le pousse fort vers le haut. Avec l'autre main, on vient toucher au sol en faisant une rotation du tronc. Ensuite, on va partir sur un travail technique du sumo deadlift high pull. Donc on va commencer par 10 deadlifts prise serrée, 10 deadlifts plus un shrug lent, 10 deadlifts plus un shrug rapide, 10 sumo deadlift high pull et on en refera 10 où on se concentrera bien sur la redescente. Pour les 10 deadlifts prise serrée, donc le sumo deadlift high pull, on a les mains assez rapprochées et par contre les pieds bien écartés, plus larges que largeur de squat. Donc on pousse les fesses vers l'arrière, on ramène la barre mi-tibia et on se redresse comme un deadlift. Donc on n'est pas en position de squat. En bas du mouvement, on a quand même les jambes assez tendues. On a juste une légère flexion de genou. Ensuite, on fait la même chose, mais avec un shrug lent. Donc, c'est une remontée d'épaule, comme ça. Donc, on fait notre deadlift et notre shrug lent. Ensuite, on va faire la même chose, mais en accélérant au niveau du shrug. Donc, on va faire un shrug rapidement. Ensuite, on part sur tout le mouvement. Donc, on part en bas, comme tout à l'heure, d'un deadlift. On vient faire notre shrug rapide et on monte les coudes vers le haut. La barre doit arriver au-dessus des clavicules. Et pour finir, on refera 10 sumo deadlift high pull. On se concentrera bien sur la redescente. Donc c'est d'abord les bras qui descendent. Ensuite, on descend les hanches comme un deadlift. On pousse les fesses vers l'arrière. Et en fin de mouvement, il y a les genoux qui se fléchissent légèrement. Ensuite, on partira sur un minimum de 6 minutes où on pourra monter en charge sur les mouvements du WOD. Donc, on fera 2 hang power snatch, 2 push press, 2 sumo deadlift high pull et 2 front squats. Donc, le hang power snatch, on n'oublie pas, on part au niveau des genoux, une extension complète et on verrouille la barre au-dessus de la tête, les bras au niveau des oreilles. Le push press, on vient faire un appel en jambes. On repousse, on arrive jambes tendues. Le sumo deadlift high pull, on applique tout ce qu'on a vu avant sur l'échauffement. Et le front squat, donc on pousse les fesses vers l'arrière, on reste bien en talons, on casse la parallèle et on se redresse totalement.
on vient faire une extension de hanche et de genou. Voilà, là vous êtes prêts, je vous souhaite bon courage et à bientôt!